Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Je suis présentement dans les locaux de Exploit Motivation et plus précisément au département du centre de contact Exploit Call Center que nous avons mis en place un peu bientôt 2 ans. Alors dans ce centre de contact, on va avoir environ une dizaine de positions. La plupart des collaborateurs ne sont pas encore là parce que les projets sur lesquels on travaille, on va les trouver sur Upwork et la plupart de ces projets-là viennent de l'Amérique du Nord. Donc du coup, ils vont commencer tout à l'heure, environ dans 2 heures. On va te montrer après les images. Alors ce dont il est question dans cette vidéo, c'est surtout te montrer la stratégie qui te permet de partir par exemple du freelancing pour mettre en place un business qui utilise Internet et qui se développe. Ici, à Exploit Motivation, on va avoir environ 3 départements présentement. On va avoir un département de multimédia et en même temps de développement web parce qu'à un moment donné, on s'est dit qu'il faut que nous créions nos propres produits numériques. Le freelancing, si tu ne le sais pas, moi, je l'ai commencé il y a environ 7 ans. Je me suis adonné surtout dans les 2 premières années. Après, le freelancing m'a ouvert les yeux. J'ai découvert d'autres opportunités comme l'e-commerce. Et aujourd'hui, voilà, le centre de contact dont on vient de parler. Et voilà, le freelancing va t'ouvrir des portes pour que tu crées d'autres business. Nous avons notre département de formation également. Et on va remonter dans mon studio qui est en même temps mon bureau pour que je te partage la meilleure stratégie, la plus gardée qui te permet de partir du freelancing pour mettre en place un business en bonne et due forme où voilà, pas mal de personnes vont travailler avec toi. Et si tu fais le freelancing depuis un moment ou si tu ne le fais pas, tu vas avoir une idée à peu près de ce qu'on peut générer quand on le fait seul. Et maintenant, si on est nombreux à aller sur des projets, ce que ça peut dégager en termes de possibilités, surtout d'argent. Donc, dans cette vidéo, on va voir plus ou moins quelle est la stratégie que j'ai mise en place qui m'a permis de développer davantage mon business et que je mets à disposition à pas mal de personnes de nos jours. Le week-end du Web Entrepreneur Pro, oui, Pro aura lieu du 2 au 3 novembre 2024. Le week-end du Web Entrepreneur Pro, c'est tout un week-end dédié à l'entrepreneuriat sur le web. Les gens vont quitter la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, le Togo, voilà, pour ne citer que ces pays-là. Donc vous êtes vivement invités pour qu'ensemble nous puissions voir comment il est possible pour vous de commencer par transformer le temps que vous passez sur Internet, surtout en se projetant dans les années à venir. Et voilà, nous voici dans mon studio et comme je le promettais tout à l'heure, dans cette vidéo, il va être question de te partager avec toi quelle est la stratégie que si tu commences en tant que freelancer, tu puisses dans la suite mettre en place une entreprise, surtout un système qui, lorsque tu es occupé, lorsque tu vas à d'autres occupations, tu puisses continuer à tourner ton business. Parce que c'est vrai que quand on parle de freelancing, dans le mot déjà, il y a le mot free, il y a cette liberté que tu as de travailler. De là où tu te trouves, à partir du moment où tu as accès à Internet et à une connexion, c'est toi qui décides de combien tu vas facturer par heure, par exemple. C'est toi qui décides des projets sur lesquels tu vas travailler. C'est toi qui décides de la manière dont tu vas te faire occuper par ce business. Si on le veuille ou pas, il y a quand même une certaine flexibilité dans le fait de travailler en tant que consultant indépendant en ligne par rapport au monde du travail en général, physique qui est dans ce pétrin de métro, boulot, dodo. Et l'autre chose également, c'est que, je l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos, quand tu regardes les stats sur le freelancing, quand tu vas sur par exemple le ChatGPT et que tu lui demandes quelles sont les projections dans le secteur du freelancing dans les années à venir, tu vas voir que c'est un secteur qui est en croissance d'environ au moins 10% d'ici 2032. Autrement dit, il n'y a rien qui soit saturé. Il y a toujours de nouvelles opportunités. Quand je prends la plateforme Upwork, par exemple, qui est la plateforme sur laquelle on va trouver la plupart des opportunités, même les projets sur lesquels je travaille au niveau de mon centre d'appel, je les aide de Upwork. Donc, il y a la plupart du temps un job qui va être posté environ chaque 10 secondes. On va avoir un job qui va être posté. Autrement dit, il y a de la demande. La chose la plus importante maintenant, c'est la manière dont tu vas te comporter pour tirer ta part du gâteau. Du coup, dans cette vidéo, je vais te présenter moi, la stratégie que j'ai mise en place qui m'a permis de développer mon business, puisque le freelancing, je le fais à temps plein pendant au moins 2 ans, pour ne pas dire 3 ans, depuis les 7 ans, 6 ans environ que j'ai commencé. Et aujourd'hui, voilà, j'ai d'autres business que je développe grâce à ce que j'ai acquis au niveau du freelancing. Alors, la toute première étape pour te dupliquer, tel qu'on le fait aujourd'hui, me permet de me dupliquer. C'est la base qui consiste d'avoir une vision. C'est très banal, mais c'est le plus important. Avant que tu te mets à travailler en tant que freelancer ou avant que tu ne commences n'importe quel emploi,
quelle était ta vision à la base. C'est Miles Monroe qui dit qu'il y a une différence entre ton travail et ton job. Alors, ton travail, il le définit comme étant ce pourquoi tu es sur cette terre. Là où tu veux te rendre, ta vision, ta destination finale. C'est ça qu'il appelle le travail. Et le job ici, voilà, c'est l'occupation que tu as actuellement et qui te permettra d'une manière ou d'une autre d'aller vers ton travail. Donc, c'est pour te dire que pendant que tu es freelancer, pendant que tu es occupé à un job actuellement, n'oublie pas que tu es sur cette terre parce qu'on t'a envoyé pour un travail. Donc, le simple fait de se mettre en tête que tu as un travail à accomplir, tu as une mission à accomplir, et dans le cas d'espèce, on parle de l'entrepreneuriat, peut te permettre pendant que tu fais le freelancing, de penser à te dupliquer dans la suite, de penser à mettre une stratégie qui peut transformer le freelancing en une entreprise, par exemple. Ça, c'est le premier élément, donc du coup, la vision. Le deuxième élément qui est très important, c'est le mindset que tu as vis-à-vis de ton business. Tu vas constater que les deux éléments que je viens de citer n'ont rien à voir avec des aspects techniques. Je suis sûr que tu t'attendais à ce que je te montre rapidement via un tuto comment tu dois peaufiner ton profil, comment tu dois postuler à des jobs pour décrocher des contrats qui vont te permettre d'avoir une entreprise dans le domaine du freelancing, par exemple. Il n'est pas question de ça. Il est d'abord question d'attitude. Donc, la deuxième étape, c'est le mindset avec lequel tu fais ton job de freelancer. Tu sais, avant que moi je ne vienne dans ce domaine, surtout dans nos milieux, la plupart de ceux qui le faisaient, quand ils ont un contrat, un deuxième contrat, un troisième contrat, se disent déjà saturés parce que, certes, le freelancing te donne une certaine flexibilité donnée, mais il peut arriver que tu rentres sans t'en rendre compte dans l'engrenage. Donc, quelqu'un qui va avoir environ 3 contrats de suite, s'il ne se rend pas compte, il va travailler au moins 40 heures. Et ça, je le faisais pas le passé. Je l'ai fait pas le passé. Il peut t'arriver de travailler jusqu'à 60 heures, voire 70 heures par semaine. Et à un moment donné, oui, tu es allé vers le freelancing pour avoir une certaine liberté donnée, tu gagnes l'argent, mais la liberté, voilà, entre griffes, tu l'as pas en tant que telle. Du coup, quand moi j'ai commencé ce business-là, je me suis dit qu'il y a cette possibilité de l'étendre vers d'autres personnes. Autrement dit, quand j'ai commencé par avoir un troisième contrat, je me suis dit, pourquoi ne pas faire appel à des gens qui étaient d'abord dans mon entourage immédiat, qui ont certaines compétences données, qui savent manipuler l'ordinateur, mais qui ne sont pas occupés actuellement. Pourquoi ne pas leur montrer ces contrats que j'ai, puisque je les maîtrisais déjà, je leur confie, histoire de leur donner un salaire. Voilà, je suis allé louer un local. Du coup, la deuxième étape, c'est ça. Je parlais de mindset. C'est la manière dont tu vois ce business-là. Ça m'a permis à un moment donné d'aller louer un local et d'appeler 2 ou 3 personnes à qui j'ai confié une certaine partie de mes tâches et je les payais des salaires par mois. Donc, du coup, deuxième étape, voilà, est ce mindset d'entrepreneur, est ce mindset qui ne limite pas l'opportunité à toi, est ce mindset de partage. Une fois que ça c'est fait, la troisième étape qui te permet d'aller loin, sur la plupart des plateformes de freelancing, notamment Upwork par exemple, tu vas avoir la possibilité de créer par la suite ce qu'on va appeler une agence. Et l'agence ici n'est rien d'autre que le fait que tu demandes à d'autres freelancers dans ton milieu la plupart du temps que tu connais de rejoindre l'agence. L'agence peut être virtuelle, comme ça peut être une entreprise que tu as créée de façon légale et qui tu dupliques sur les plateformes de freelancing, notamment Upwork ici. Et il y a de ces contrats-là sur lesquels tu vas aller parce que la personne a besoin de travailler avec un groupe. Par exemple, j'ai reçu une invitation il y a environ de cela une semaine et la personne disait, voilà, j'ai regardé l'agence Explore Motivation sur Upwork, elle m'a beaucoup parlé, j'ai vu qu'il y a pas mal de compétences qui répondent déjà à tout ce que nous on veut faire de façon globale, on va travailler avec vous. Donc, troisième étape, mets en place ton agence sur Upwork et il y a une certaine manière pour peaufiner le profit de cette agence-là pour attirer des jobs. Ça, on le développe beaucoup plus dans nos formations et accompagnements individuels qui te permet, voilà, de passer de l'étape de freelancer à une entreprise et avoir des projets comme celui que je t'ai présenté tout à l'heure à l'entame de cette vidéo. Si tu es déjà freelancer ou si tu aspires à ça et que tu as déjà suivi des éléments là-dessus, comme je le disais tout à l'heure, tu peux avoir une idée de ce que un contrat d'une personne peut rapporter. Un contrat qui l'occupe 40 heures par semaine, par exemple. Et si jamais, voilà, tu le dupliques à environ à une dizaine de personnes, par exemple, dans le cas d'Express, le projet sur lequel on est, on va avoir environ une dizaine d'agents qui travaillent que sur ce projet-là. Tu vas avoir une idée de ce que ça peut rapporter.
Voilà, ça te permet quand même de payer des gens. Et à l'arrivée, après avoir enlevé les charges, ne serait-ce qu'un minimum peut te rester. Maintenant, là où c'est plus intéressant ici que si tu le limites à toi, c'est que tu vas avoir une certaine liberté et vaquer à d'autres occupations, passer plus de temps avec les gens qui te sont chers, parce qu'à l'arrivée, la chose qui compte le plus, c'est le temps que nous passons avec les gens qui nous sont chers. Moi, j'ai fait le freelancing à fond. En 2018, je pouvais avoir, moi seul, jusqu'à une dizaine de contrats sur Upwork. Ça pouvait m'occuper presque 70 heures, voilà, par semaine. Et à un moment donné, j'ai commencé par constater que ça avait des répercussions sur ma santé parce que je restais devant l'ordinateur du matin au soir. Voilà, c'est cool, ça te permet de gagner de l'argent, mais à un moment donné, il va falloir que tu sois intelligent, tu le fasses intelligemment pour en gagner davantage. Donc, nous avons dit que la troisième étape, c'est rien d'autre que le fait d'avoir son agence sur la plupart des plateformes de freelancing. Et le dernier élément qui est très important, et ça je reviens là-dessus, que ce soit lors de mes séminaires, que ce soit lors de mes conférences, je pense que oui, le dernier élément, et je vais te présenter après, un dernier élément qui va être bonus, c'est le fait de continuer à apprendre de nouvelles choses. Dis-toi qu'il y a environ un peu plus d'un an, je me suis payé, quand bien même, voilà, Upwork, ça marche déjà pour moi, je gagne bien ma vie en tant que consultant indépendant. Je me suis payé une formation d'un Indien qui présentait comment réussir en tant qu'agence. Et cette formation, voilà, a apporté beaucoup à la manière dont j'ai profilé mon profil sur Upwork. Et ça nous a attiré pas mal de clients. En tout cas, comme je te l'ai dit, la plupart des projets sur lesquels on travaille dans notre département de centre de contact viennent du fait que on les a eu de Upwork. Et le dernier élément en termes de stratégie bonus, c'est de passer à l'action. C'est de commencer par agir avant que l'opportunité ne vienne. Qu'est-ce que cela sous-entend? Dès que j'ai eu l'idée, par exemple, de développer un centre de contacts, l'étape qui a suivi, c'est que je me suis payé une formation. Ça m'a permis de retravailler le profil de mon agence sur Upwork. Mais non seulement ça, je suis allé dans la foulée créer un site internet pour cette agence-là. C'est très important. Ça me permet de le présenter aux gens lors des interviews. Voilà, notre centre de contact a déjà un site internet, par exemple. Ça, c'est une des stratégies que je te partage. Et l'autre élément que j'ai fait dans le temps qui a permis à ce que quand je fais des interviews, je peux montrer des images aux gens, c'est le fait qu'au niveau de mon entreprise, là, nous avons commencé par déjà mettre en place des positions. Ça, c'est dans le cadre du centre de contact, des positions. Et quand les gens venaient, ils parlaient, et lors des interviews, je pouvais même descendre avec mon ordinateur, voilà, avec le webcam, leur montrer les positions qu'on avait déjà en place ici. Comme l'a dit l'autre, voilà, le maître apparaît quand l'élève est prêt. La plupart du temps, nous attendons que l'opportunité soit là avant de commencer par bouger. C'est à nous de faire le premier pas. C'est à nous de mettre en place tout ce qu'il faut en termes de stratégie et attendre que les opportunités viennent. Ça, c'est un élément qui est très important. C'est ça qui nous permet, nous, de réussir davantage dans ce domaine-là. Et le dernier élément bonus, très capital. Et ça, on en a parlé dans la plupart de nos éléments. C'est d'avoir toujours en idée que il y a de la place pour toi. Je le dis toujours, la plupart du temps. Avec le mindset que j'ai, avec la manière dont je vois les choses, avec la manière dont je traite les gens qui sont autour de moi, les opportunités que j'ai, quand je vais dans quelque chose, j'aurai ma part. Et je donne souvent cet exemple-là, quand on prend toutes les fortunes du monde et qu'on leur extrait ce qu'ils ont en termes de fortune et qu'on devrait le redistribuer à tous les individus sur cette terre, je pense, à moins que je ne fais pas bien mes calculs, chaque individu sur la terre peut avoir au-delà de 1 million de dollars. Autrement dit, il y a de l'abondance sur cette terre. Il y a de la place pour tout le monde. Toi également, ça peut marcher pour toi. Maintenant, la seule condition que tu es conscient de ça, et la deuxième condition est que tu n'abandonnes pas avant de commencer par obtenir des résultats. Donc, si tu veux aller loin, tu es déjà freelancer, ou du moins si tu as envie de te lancer, voilà, nous avons une formation dans ce domaine de un peu plus de 7 ans, qui a fait ces merveilles, ces stratégies que je suis en train de te partager. On a permis à certains de nos étudiants d'avoir leur propre business grâce au freelancing. Donc, je te recommande vivement de rejoindre ce programme-là. Maintenant, si tu veux avoir un accompagnement personnalisé, individuel, qui peut te permettre, si tu es déjà freelancer, de passer à une étape supérieure de ce que tu mets en place, un système comme celui-là qui te permet de vaquer à d'autres occupations pendant que des gens travaillent pour toi. On a également un accompagnement en la matière. Voilà. Tu vas avoir tout ce qu'il te faut pour nous contacter afin que l'on puisse te tailler une vie sur mesure. Et voilà, je suis à la fin de cet élément. Si il t'a parlé, n'hésite pas à le partager, à le liker.
Et surtout, passe à l'action maintenant. Rejoins-nous afin qu'on puisse te permettre d'avoir cette liberté qui t'est le plus chère. Et surtout, on continue d'explorer l'impossible. Thank you. Ciao.